Une fois que j'ai pas le petit frère dans les pattes pour filmer une vidéo, maintenant c'est le daron qui tronçonne. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon haul d'anniversaire. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, du coup on va pas trop tarder. Je vais commencer je pense par vos cadeaux à vous, ce que vous m'avez envoyé. Je commence par celui-là de Spanish Love Deception de Elena Armas. Parce que Chouki, Fanny, si tu passes par là, je suis vraiment désolée, mais en fait Amazon quand ils me l'ont livré, ils avaient collé la bordure tu sais, la pochette en carton sur la couverture. Donc en fait je voyais le livre et je l'ai retiré, j'ai essayé de gratter en fait la colle sur le côté sans l'abîmer. Et il faut que je prenne du dissolvant ou un truc du genre. Mais donc c'est le seul qui est déballé et que j'ai dû déballer en fait sur le moment où je l'ai reçu et pas attendre comme les autres. Je pense que je peux lire le petit mot. Donc Fanny elle m'écrit un cadeau de la part de Fanny pour ton anniversaire en avance lol. J'adore ce que tu fais, tu es une personne géniale, tu es un exemple pour moi. Tu m'as fait découvrir la lecture, merci pour tout. Et son TikTok c'est du coup Read More Books avec 2 tirés du bas. Donc Fanny merci énormément. Ce livre je l'ai déjà lu et mon avis était quand même assez positif, j'ai beaucoup aimé. Et je le voulais trop en format physique pour l'avoir dans ma bibliothèque et pour surtout le relire je pense cet été. Parce que vraiment j'ai trop aimé. Donc merci infiniment Fanny. Essayez d'aller jeter un coup d'œil à sa page TikTok, voir ce que ça donne. Et voilà, vraiment trop gentil. Je suis juste dégoûtée du truc Amazon quand même. Ensuite, du coup, alors je vais essayer de déballer sans vous montrer mon adresse parce que Kata comme je suis, qui serait étonnée. Je sais vraiment pas ce que c'est. Ok. Alors du coup, c'est The Mistake de Elle Kennedy, Off Campus. J'ai eu un petit moment de panique. Parce que parce que c'est pas la même matière que l'autre tome que j'ai, c'est quoi? C'est The Deal. Je crois que c'est Eva qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, ou Noël, je sais plus. Donc Emma qui me dit bon anniversaire, il faut qu'il y ait le Best of Campus dans ta bibliothèque. Merci de m'avoir donné envie de le lire. Il y a un an, je voulais fêter cet anniversaire aussi. On t'aime Galiane de la part d'Emma. Donc et Montagne sur Insta. Regardez, genre je pense que même Emma elle va être dégoûtée pour moi là, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas pareil. Putain, Elle Kennedy, tu nous énerves là. Mais merci infiniment Emma. À chaque fois que j'ai vos petits mots, je les mets genre dans les livres et je les utilise comme marque-page. Donc voilà. Et vos mots par contre ils sont trop mignons. Genre je sais que quand j'ai ouvert celui de Fanny, genre il y avait ma mère qui l'a lu à côté de moi, elle était là en mode oh c'est trop choupinou. J'étais en mode oui. Mais j'ai un colis assez lourd et je sais pas d'où il vient. Oh putain ça sent trop bon. Non, attendez. Ça sent le parfum et là je vois Samha Bougie. Merci pour ton contenu qui donne toujours le sourire et surtout tes super recommandations. Happy birthday. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais trop les cadeaux? Donc la box, attendez, je vais essayer de faire ça bien. La box comme ça, est-ce que vous allez voir? J'espère. Hop, donc là le petit papier. Et en fait à l'intérieur, putain quand je voyais les youtubeuses faire des unboxings comme ça, on se rend pas compte mais c'est vraiment galère de pas tout renverser. Genre il y a tout ça à l'intérieur. Je tiens une boutique. Autrice et chef d'entreprise. Et bien écoute, ma petite Savannah, chapeau hein. Je vais chialer. Elle a pas fait ça. Oh non mais c'était pas le but de cette vidéo. Je travaille d'ailleurs sur une bougie inspirée par notre très cher Holly Masters. Elle a une noix de coco qui s'appelle Poétique. En fait, là, Savannah, je crois que tu te rends pas compte à quel point tu tombes bien. Parce que vu que je fais de l'équitation, je suis tout le temps au soleil et je m'en rends pas compte. Et je rentre le soir et j'ai le nez qui pèle. Là, ça peut peut-être se voir d'ailleurs. Et j'avais pas de crème après solaire. Donc sa marque, elle s'appelle Mimitica. J'adore les packaging. J'aime trop, genre ça fait trop été. Crème solaire, visage. Avec SPF 50. Oh là là, mais là tu régales. Là, je vais aller au cheval demain, il va faire hyper beau. Je les mets et je vous dirai en story Insta. Ce que ça donne, 100% naturel. Ah putain. Bref. Vous me rendez trop heureuse. Oh. En plus, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était qu'elle me le prenait, qu'elle allait me l'offrir. Vous allez voir ensuite mes Mariana Zapata, je lui ai fait son salaire parce que j'ai acheté plein de trucs d'elle pour parce que j'aime trop. Midi Ravon et il me tentait tellement et puis les couvertures sont oh. Donc ça c'est son roman. Oh avec les petits trucs d'origami et tout. Putain mais le dessin il tue sa mère hein. Donc c'est un roman épistolaire. Coécriture avec Cali Cavallo.
Là, tu t'es trop chauffée. À Galiane avec mes meilleurs vœux. Oh. Ok, bon, faut avancer, mais merci infiniment. Genre, j'ai envie de passer 2 heures à vous remercier. Mais je sais que ça va pas être possible. Ok, on continue du coup avec les services presse que j'ai demandé et qu'on m'a gentiment offert. Deux grands coups de cœur, on continue en fait sur la lancée de personnes incroyables. Delinda Dane qui m'a gentiment envoyé Straight Way to Heaven. Alors, déjà la sucette, pour moi elle s'est gagnée avec son petit nom derrière. Elle m'a envoyé plein de petits marque-pages de aussi Scottish Raspody. Donc si vraiment ce livre me plaît, que vous voulez que je lise celui-là, et bien dans ce cas-là, je lui demanderai de me l'envoyer. Comme ça je pourrais vous donner mon avis dessus. De mots trop gentils, Putain, je vous mérite pas. Hein. Donc... Oh, c'était tellement satisfaisant. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Moi je l'ai vu. Moi je suis du genre vraiment à arracher, mais vas-y, j'ai pas envie d'abîmer. C'est Elove Read sur TikTok qui en parle H24, genre en mode c'est une booktokeuse suisse, peu connue mais que moi je suis depuis genre grave le départ. Je pense qu'on a vraiment commencé à peu près en même temps. Et elle jure que par ce livre-là. Et vu que moi je sais que je commence à vraiment apprécier les romances avec un père célibataire, une mère célibataire ou un enfant entre les deux, je me suis dit allez vas-y, je tente le pas à voir si elle me répond. Et elle m'a répondu, donc merci infiniment Delinda, genre vraiment c'est trop sympa. Et celui-là par contre je vais le lire assez rapidement. Ensuite on a notre très chère Anita Regins, la queen du Booksa et une auteure en or. J'avais lu No Rules d'elle, d'ailleurs vous avez mon vlog de lecture et mon avis sur TikTok. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer My Rules, qui est le 2e tome. Et tout le monde dit qu'il est aussi bien que le premier. Moi je sais que Eva l'avait lu, elle m'avait dit que c'était vraiment une valeur sûre. Donc on sait bien que ma petite Eva Nounette, je lui fais confiance. On va pouvoir passer au livre que moi je me suis acheté pour mon anniversaire, de cadeau à moi-même. Et après on fera les maisons d'édition. Donc déjà les sœurs Ritchie qui ressortent des putains de couvertures pour Bad Reputation. Je les avais pas encore achetées en papier, donc je me suis dit allez là c'est le moment. C'est un sacré pavé et j'ai tellement hâte de les lire. Genre je sais pas quand, j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs à lire, mais ça dès que j'ai un peu de temps je le lis parce que je les aime trop. Je les ai déjà lus, mais je veux les relire parce que frère, on se sait. Ça c'est un livre que j'ai pas montré, mais ça c'était mon amie aux États-Unis, Chloé, que j'aime de tout mon cœur, qui me l'a offert pour Noël, mais qui est arrivée en retard vu que elle est aux États-Unis. Donc Underlock de Mariana Zapata. Et il y en a encore beaucoup d'autres de Mariana Zapata. D'ailleurs je vais vous les sortir maintenant. All Roads Lead Here, qui est vraiment en train d'être trending sur BookTok, et Luna and the Light qui est aussi en train de vraiment percer sur BookTok. Donc moi j'ai lu les grands classiques de Mariana Zapata, maintenant je veux lire ceux-là. Underlock aussi me paraît trop bien, et Dear Aaron que du coup Savannah m'a envoyé. Par contre juste la différence de taille avec Underlock, ça c'est triste. Mais c'est pas grave, au bout d'un moment on s'habitue, hein. En tant que lectrice ça faut se faire l'idée. Avant-dernier livre du coup que je me suis acheté toute seule, c'était Hook, Line and the Sinker de Tessa Bailey, qui est le 2e tome de It Happened One Summer, d'ailleurs qui va être traduit en français, donc il faudra absolument que vous le lisiez parce qu'il était trop bien. Et j'avais trop hâte de lire le 2e tome. J'étais trop dégoûtée qu'il soit pas sorti quand j'ai lu le 1er tome parce que je l'aurais enchaîné comme pas possible. C'était pareil, il y a trop des bonnes vibes, donc ça je vous les recommande vraiment cette série là. Même l'auteur en général elle est incroyable. Et dernier livre que j'ai acheté c'était Dear Enemy de Kristen Callihan. Alors j'ai vu qu'elle était traduite surtout dans les supermarchés avec Idol, je crois. Et bref j'ai vu ça et j'ai vu la couverture un peu soft et j'ai vu je crois un esthétique sur TikTok et j'étais en mode ok c'est bon, allez on l'achète, dernier cadeau pour mon anniversaire. Et c'est ce que là maintenant on va pouvoir passer au service presse des maisons d'édition. Donc j'ai aussi un service presse d'une auteure. Bon attends je vais commencer par ça. Il y a Miss Karine Laruche qui m'a gentiment envoyé son livre qui s'appelle Les premiers jours du reste de ma vie, qui est une autobiographie si je me trompe pas. Alors peut-être tournée d'une certaine façon, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore lu, mais qui parle de maltraitance, abus et de sujets plus sérieux que ce dont j'ai l'habitude, surtout que là c'est pas de la fiction. Mais normalement j'ai accepté plus les services presse que je ne demandais pas, mais j'ai vu la courteté de ce livre et je me suis dit je peux faire une petite place dans mon planning pour le lire. Donc ça je vous en parlerai dès que je l'aurai. Je fais partie des partenaires Hachette, enfin je sais même pas comment on appelle ça, je sais plus c'est quel le nom qu'ils donnent, mais en gros on a le droit des services presse, des sorties de chaque mois. Et depuis le début genre j'avais quasiment rien demandé parce que je sais pas, genre ça me tentait pas plus que ça. Et j'ai vu qu'il y avait vous êtes sur le portable de Sam et à travers ma fenêtre, et j'étais en mode mais il me les faut absolument.
Donc lui il était en rupture de stock pendant grave longtemps, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Et ça je vais vous le lire très rapidement parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Bon, un peu de mal de certaines booktokeuses, booktubeuses. Mais vas-y, je perds pas espoir parce que la couverture est trop bien et il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Et à travers ma fenêtre, ça je vais pouvoir vous le lire quand je peux. Pour vous faire une partie 2 sur les films et adaptations. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Voilà. Ça c'était Hachette, donc ça date quand même il y a pas mal de temps, c'était pas pour mon anniversaire. Maison d'édition Cherry Publishing qui m'a gentiment proposé en fait de m'envoyer des livres. Et je vous ai demandé sur Insta de me faire votre petite sélection parce que j'arrivais pas à choisir. Genre je juge tellement les couvertures qu'à chaque fois j'étais en mode non pas ça. Je vous ai dit regardez, dites-moi ce que vous voulez que je lise et je vais les demander. Donc on avait la série Carpe Diem, donc ça c'est le premier tome et genre je sais pas pourquoi mais j'ai vu Summertime, couverture un peu soft et tout, j'étais en mode si ça me fait voyager ou aller à la mer, je valide à 100%. Duologie c'est celle-là, ça c'est une trilogie. Après on a West Star Story, le tome 1, donc il y a encore 3 tomes, non 2 tomes, oh je me perds. Il est à Zossi. Et j'ai vu le pont de culture générale. San Francisco. Je ne sais pas. Ça c'est San Francisco, ça c'est Brooklyn, je sais pas, ok. Mais il y a un pont et je me suis dit, ça me fait voyager. Sachant que le deuxième tome, eh bien, il a une couverture un peu différente et d'un paysage différent, je crois. Peut-être de Los Angeles, donc j'étais en mode, oh, peut-être un bon truc pour voyager cet été. Ça, c'était le livre qui a été le plus demandé à ce que je choisisse. C'était Not Just Anyone de Hellcat. Et je comprends pourquoi. J'ai vu la couverture, j'étais en mode, ah, ok, le bad boy sur la moto, c'est ça qu'il fait. Ok, je comprends. Ah, je sais pas quand je vais le lire, mais pour lui, je vais pas attendre cet été pour le lire, je pense. J'ai trouvé une petite place dans ma pile à lire. Mais vraiment trop cool. En plus, j'ai bien aimé l'écriture. Enfin bref, très racing cars. Autre livre qui a été vraiment demandé, c'était Folle de Sophie Boucher. Et ouais, genre un peu dramatique, peut-être dark. Et vous avez été chaud pour un peu de tristesse, un peu de sombritude. Donc moi aussi, je l'ai pris et on verra. Après, il y a un autre livre que je ne me souviens pas en fait avoir demandé et qui est arrivé à part. Mais je vois que c'est aussi de Cherry Publishing. C'est Love Songs, du coup le premier tome, je sais pas combien il y en a, de Aurore Payel. Et bon, mais ça, j'imagine que ça parle de musique. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ok les enfants, je crois qu'on a terminé avec le côté livre. Là, je vais vous montrer rapidement genre ce que j'ai eu à part. Parce qu'il y a des trucs d'équitation et je sais qu'il y a des personnes qui font du cheval et ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça dans la vidéo. Et puis si elle est longue, c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui m'occupe du montage, donc c'est plus moi qui devrais prier actuellement. Sachez que j'avais pas du tout de matériel d'équitation avant, genre il y a quelques heures. Enfin, après tout le matériel, le filet, la sangle, la selle, c'était tous des trucs d'occasion, mais que j'utilisais depuis le départ. Et là, je me suis dit, ça serait peut-être bien que je sois indépendante. Donc de base, je devais juste prendre le filet. Sauf qu'une de mes amies en fait vendait sa selle. Et du coup, j'ai tout pris en même temps en fait. Pour une partie du matériel que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, comme la selle. Le filet, qui est la pièce maîtresse que je suis tellement contente d'avoir. Donc c'est un filet Zilco. Vous le voyez ici. Tout ça, à part le mort, je l'ai eu sur Equibride. Donc les rênes, le filet et les étriers, la cravache que je vais vous montrer après. En fait, tout ce qui est violet. Donc le filet, il est comme ça. Ça, c'était la première partie. Et après, j'ai pris les rênes qui sont en picots, qui sont assez gros, les picots quand même. Je sais pas si on voit bien. Et j'ai pris aussi en violet. Et c'est avec des clips, ce qui est vraiment bien parce que ce genre de licol, enfin ce genre de filet, si vous les connaissez, ça peut se transformer en licol très facilement quand on les met ici, plutôt que de clipser les rênes au mort. Donc bref. Ça donne ça, je la monte demain, donc je pourrais tout essayer. Ça va me faire bizarre de ne pas avoir le matériel d'habitude, mais j'essaierai de vous faire des photos et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, eh bien, je vous invite à regarder sur Insta, parce que je posterai sûrement des photos de la bête. Après du coup on avait cadeau de mon frère, parce que du coup je vais vous dire un peu de qui ça appartient, ça c'était mes parents. Le cadeau de mon frère c'était ce mort, voilà, le mort Pelham. Parce qu'il travaille à Decathlon et j'ai vu que c'était moins cher donc je lui ai demandé qu'il m'en ramène un et donc il me l'a offert. J'ai pris une cravache parce que je l'avais utilisée une fois, elle est jeune hein. Elle a 6 ans et elle a un peu de mal à aller devant. Alors enfin je dis ça mais la dernière fois elle m'a fait une dinguerie, genre en mode on a fait 40 km dans la journée, on est parti le matin à 8 h, on est arrivé le soir vers 18 h je crois. On s'arrêtait entre temps hein. Mes parents ont rencontré tout le monde, c'était trop bien. Et elle a allé devant, elle a fait, enfin bref, elle a jamais été aussi parfaite, du coup j'étais un peu en mode bon la cravache peut-être que j'en ai plus besoin. Sauf que je l'ai remontée ce week-end et ça prend un peu de mal devant. Donc voilà, c'est pas pour la frapper ou quoi que ce soit, c'est juste que les coups de talon, elle ne répond absolument pas. C'est genre vraiment en mode qu'est-ce que tu fais minus alors que je fais sa taille.
Donc je me suis dit, cravache elle est beaucoup plus réceptive, j'ai juste à genre lui effroler le cul pour qu'elle capte. Et ça m'évite en fait, de lui péter les côtes et de moi de me fatiguer comme une conne quoi. Genre en mode c'est à côté, ça lui fera pas mal, je vais pas la frapper avec. Donc voilà, parce que je sais pas en fait sur le YouTube des cavalières si c'est une mauvaise chose d'avoir une cravache ou pas. Et pour le mort aussi pareil, je sais, enfin peut-être qu'il y en a qui vont me dire ah c'est pas bien de prendre un pellam. Sachez que je tire absolument pas dessus, genre en mode j'en ai vraiment pas besoin. J'ai les rênes longues quasiment tout le temps. Et là c'est parce qu'elle est encore jeune et que je veux pas qu'elle m'embarque parce qu'elle est très capable de faire ça. Mais je pense que dans peu de temps je vais passer sur le mort du haut, l'anneau du haut. Et encore plus loin après, pourquoi pas un akamor. Mais c'est pas encore le cas. Il faut qu'elle apprenne. On est en train d'établir la confiance là. Donc c'est pas le moment de relâcher un peu la pression. Mais vous en faites pas, elle est pas maltraitée. Elle est vraiment très très heureuse. Ce poney est en parfaite santé. Alors, du coup, je me suis acheté une selle d'occasion. Donc c'est une Wintech 500 en synthétique. Donc je vous mets une photo ici ou ici. Bref, c'est une des cavalières qui monte avec moi, qui la vend parce qu'elle en a une nouvelle. Et j'étais trop contente parce que du coup, j'ai pas dû en payer une à 750 €, ce qui est le prix d'origine. Donc j'étais vraiment contente. Et par contre, j'avais juste la selle, j'avais pas les étriers ni les étrivières. Alors j'étais contente parce que quand j'ai passé ma commande sur Équilibre et Equibride, j'ai acheté mes étriers Compositi en même temps pour me dire bon, je les changerai, ça sera joli sur la selle. Finalement, j'ai acheté une selle. Donc c'est vraiment cool, j'ai anticipé le truc. J'ai pris les grosses plateformes parce que les plus petites font des fourmis aux pieds, ce qu'on m'a expliqué. Et j'ai pris des Compositi parce que c'est ce que j'avais sur l'ancienne selle et que ça m'allait parfaitement. Et bien évidemment, il fallait des étrivières, donc je les ai pris en 145 de longueur. Et j'ai les strass, je suis pas vraiment fan parce que vous voyez, il n'y a rien qui pète vraiment de... Enfin... J'aurais pu ne pas avoir de strass, mais pas ils n'avaient pas d'autres modèles. Ce que j'avais avant, c'était une Wintech CR, mais je me souviens plus du modèle, mais les trucs en cuir pour sceller sur la selle étaient beaucoup plus longues, genre en mode elles arrivaient vraiment au niveau du bas du ventre, donc la sangle était courte et là j'ai dû passer sur une sangle longue. Du coup j'en ai acheté une et je l'ai pris une 115 et je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas si ça lui va, peut-être qu'il faudra que je change pour du 110 parce qu'elle est skinny hein. Mais voilà, c'est une Norton, je sais plus comment il l'appelait. Voilà, 115, c'est une Norton en gel, mémoire, memory quelque chose. J'ai essayé de vous retrouver la référence sur page, je vous la mets en descriptif. Mais voilà, je vous dirai pareil en story demain comment c'est. J'espère que ça sera la taille parce que si je me retrouve encore avec une sangle trop petite ou trop longue, on sera pas dans le caca. Et dernier truc, je me suis pris un amortisseur parce que j'en avais plus et j'avais un tapis noir. J'avais pas l'amortisseur et là je me suis enfin décidée à me l'acheter pour pouvoir lui mettre sur le dos et pour pouvoir mettre le tapis qui va avec. Comme ça sera full black et violet. Maintenant je vais vous montrer un peu les cadeaux que j'ai eu de mes parents qui sont pas pour le cheval. Premier truc, c'est que je voulais trop en fait des créoles parce que vous savez les créoles que je mets d'habitude, les petites, elles s'oxydent, c'est du toc. Donc elles sont vraiment bien, je les adore, elles sont trop belles, mais ça m'a fait une infection, c'était vraiment pas cool. Et bref, il fallait que je passe à autre chose, du coup j'ai demandé à ce qu'on m'offre des créoles en or. Pour être sûr que ça aille et qu'il n'y ait pas de problème. Et elles sont petites mais elles font le taf. Enfin trop contente, je vais les mettre tout le temps, j'en ai pas besoin de les retirer, c'est trop bien, trop pratique. Et c'est un truc que je peux garder sur des années et des années. Donc je suis vraiment très contente. Merci papa maman. Trop mimi, enfin trop mimi, un peu spicy. Elle m'a acheté de la lingerie, genre j'ai l'impression que c'est un rite de passage avec ma mère. À chaque anniversaire elle m'a acheté de la lingerie. Donc c'est la marque Turquoise, si vous êtes à Agen, vous la connaissez, normalement elle est dans la rue principale, la rue piétonne, en face à peu près des Galeries Lafayette. Et ils ont plein de bijoux, genre en mode Gas, Zag et tout. Et là, elle m'a trouvé ça, donc ça c'est le haut, qui est hyper coloré, trop mimi, genre j'ai trop kiffé, ça fait hyper été. Et après on a la culotte qui est comme ça, voilà. Le petit côté spicy, mais je suis vraiment très contente. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, trop chou. Genre en mode les couleurs sont vraiment très belles. Donc je suis contente. Et du coup je vais vous montrer le dernier petit cadeau, celui de mon petit frère, qui est trop mignon. Tada! C'est ça. Bon alors elle est un peu embuée parce qu'elle a pris un petit coup de chaud dehors, mais à ce qui paraît c'est pas mauvais. C'est de la marque Implanta. Et en gros c'est du gel. Je sais pas si vous allez voir en dessous, je veux pas trop la bousculer. Mais en gros, donc là il y a les racines qui prennent forme et c'est du gel. Et il faut pas l'ouvrir, faut pas la mettre au soleil, et il faut pas l'arroser.
Et elle fait son petit taf et quand elle va vraiment être grande, il faudra casser le truc pour après la mettre dans un pot pour qu'elle continue de grandir. J'ai trouvé ça trop mignon parce que moi je sais pas m'occuper de plantes, donc c'est vraiment cool que j'ai rien à faire à part la mettre à l'ombre. Je voulais des plantes pour ma chambre d'en bas, du coup je suis très contente. Écoutez les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a plu de regarder un peu tous les livres que j'avais récoltés depuis quelques temps, ceux que j'ai eu pour mon anniversaire, ceux que vous m'avez envoyés, merci encore, c'était très gentil. Merci aux maisons d'édition et aux auteurs. Merci à la famille de m'avoir acheté tout ça, je suis très contente. Pour tout ce qui est équitation, je vous invite fortement à aller regarder sur Insta, le lien est en barre d'infos pour voir ce que ça donne sur le poney. Là je pense qu'on va se retrouver dans une vidéo organisation dans très peu de temps parce que avant ça c'était déjà compliqué. Mais là ça va être impossible je pense. Donc bon, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.